Allez, on s'installe, mamie. Kikou, ça roule? Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à destination de celles et ceux qui souhaitent se reconvertir dans le merveilleux monde de l'agriculture. Bon, déjà bravo, vous êtes des championnes, puisqu'on a clairement besoin de nouveaux agriculteurs et agricultrices aujourd'hui en France. Juste un petit chiffre comme ça pour qu'on s'en rende compte. En Ile-de-France, seulement 2000 paysans vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Donc pas de panique, hein, c'est bon, il y a de la place. Après, je ne le sais que trop bien, quand on décide de se reconvertir dans le monde des fruits et légumes, on ne sait pas par où commencer, ni même à qui se référer, et ça peut paraître complètement vertigineux. Puis bon, je veux pas vous décourager dès le départ, mais ça risque d'être un long chemin, d'autant plus si vous ne venez pas forcément du milieu agricole. Alors bon, autant mettre les chances de son côté. Je vous ai donc compilé toute une liste de ressources qui vont vous être sans doute très utiles. On va parler de livres, d'organismes, de formations. Ça va être chargé, hein, je préviens, mais vous pourrez retrouver tous les liens dans la barre d'infos. Hashtag meuf trop sympa. Allez, on prend son petit carnet de notes et c'est parti. En préambule, j'aimerais vous inciter à ne pas vous référer qu'à une seule ressource, mais vraiment d'aller voir un peu à droite à gauche pour faire votre tambouille très personnelle ensuite. Ne suivez pas les conseils d'une seule et même personne, d'un seul et même organisme, c'est mieux, c'est plus stratégique. Maintenant, on peut rentrer dans le dur. Les chambres d'agriculture restent des organismes absolument incontournables, d'abord sur l'aspect conseil, mais aussi pour effectuer son PPP, plan de professionnalisation personnalisé. Pour cela, vous devrez assister au PAI, point d'accueil installation dans la chambre d'agri de votre région, qui pourra vous orienter en tant que porteuse ou porteur de projet et éventuellement vous aider à réaliser un diagnostic de votre projet. Bon, je rentre pas dans les détails, vous irez voir le lien, mais moi, à titre personnel, c'est grâce à la chambre d'agriculture que j'ai pu profiter d'un stage autour des plantes médicinales en Ariège, et ça m'a été ensuite très utile dans mon parcours. Autre organisme incontournable, les ADAR, Association départementale pour le développement de l'agriculture rurale et agricole, ou l'inverse. Donc ça, c'est un super organisme qui peut vous accompagner dans la création de votre ferme, et c'est aussi un organisme de formation qui pourra vous accompagner, y compris quand vous serez déjà installé. L'organisme Abiosol joue ce rôle-là en Ile-de-France par exemple. Pas de panique, je vous mets les liens. Interafog est un réseau national d'agriculteurs et agricultrices, ultra important aussi pour se former en collectif, à des aspects un petit peu chiants mais inévitables, tels que la compta et autres points juridiques. Parce que oui, les légumes c'est cool, mais si tu sais pas compter, t'es dans la mouise. En Ile-de-France, on a aussi l'organisme Les Champs des Possibles qui joue ce rôle-là. Ensuite, on continue avec les CIVAM, Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Donc ça, pour une fois, ça concerne pas trop les Parisiens. C'est aussi un réseau d'accompagnement dans les installations. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais vous avez également l'organisme Terre de Liens qui est très actif sur la recherche et la protection du foncier agricole. Quand on est néo-paysan, on a souvent des grandes difficultés à avoir accès à de la terre agricole, donc c'est un organisme qui peut être super pour vous accompagner dans ces démarches. Et puis allez, une petite carte pour la route, parce que là je sens déjà que ça fume dans votre cerveau et que vous avez besoin de visuels. Passerelle Paysanne vous a tout regroupé sur une petite carte interactive pour que vous puissiez identifier les structures et acteurs de l'accompagnement à l'installation. Et ça, c'est quand même bien pratique. Alors, pour la partie des formations, je vais pas rentrer complètement dans les détails parce que j'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet que je vous mets par ici. Mais pour compléter, je peux vous indiquer plusieurs petites choses. Pour les parigots, vous pouvez aller checker le catalogue Paris Fertile qui permet de s'initier et se former à l'agriculture urbaine et périurbaine. Et sinon, Abiosol a aussi compilé un très bon catalogue de formation. Au national, parce que c'est le plus important, vous avez également le réseau Renata. Rien à voir avec le drainage lymphatique. Renata, c'est le réseau national des espaces tests agricole. Alors ça, c'est quand même assez génial, voire même essentiel, de pouvoir avoir des espaces comme ça où on peut se tester, se mettre un peu dans la réalité du terrain, parce qu'on aura beau avoir fait de très beaux fichiers Excel, dans la réalité c'est pas souvent comme ça que ça se passe. Donc de pouvoir se tester pendant 1 à 2 ans pour expérimenter des modèles économiques, des pratiques agricoles, c'est une chance. Dans le même esprit, vous avez le réseau Piment à destination des jeunes, et là on est plutôt sur du test d'activité au-delà de l'agricole, mais aussi sur des projets en lien avec l'engagement citoyen. Vous irez fureter si ça vous intéresse. On passe aux livres, parce que les livres,
Ça rend moins con. Une petite rêve dans la matière, c'est l'ouvrage Devenir paysan, pour découvrir le parcours de paysans, paysannes. On peut découvrir les raisons pour lesquelles ils se sont lancés, mais aussi leur parcours. On a aussi une partie rédigée par les professionnels de l'accompagnement, ce qui en fait un bel ouvrage de conseils très pratique et bien sourcé. Un autre livre que je viens de recevoir et qui est particulièrement bien fait, c'est celui de Maëla Naël, qui nous a pondu Ferme collective, le guide très pratique. Alors moi, à titre perso, je trouve que le modèle de la ferme collective, il est extrêmement intéressant. Ce qui est génial, c'est qu'on y parle aussi beaucoup de communication, parce que quand on est en collectif, on fait pas juste que faire pousser des légumes, il y a aussi tout l'humain à gérer derrière. Et je trouve qu'il aborde aussi ces sujets-là d'une manière très fine. Et donc je dis bravo et chaudement recommandé par ta mère nature. Au tout départ de ma reconversion, je m'étais aussi offert... Ah bah non, il est à l'envers. Attendez. Le livre Créer sa micro-ferme de Linda Bedoué. Alors peut-être qu'il a vieilli un petit peu parce qu'il date de 2017. Mais moi à l'époque il avait été une belle porte d'entrée dans la projection. Là c'est bien de aussi avoir le témoignage de quelqu'un qui est dedans et qui raconte aussi les points parfois un petit peu difficiles. Dans le même esprit mais en version hydroponie, on a le livre Monter sa micro-ferme en hydroponie, bioponie et aquaponie de la formidable Marion Sarlet de la chaîne Les Sourciers. Alors moi pendant longtemps j'ai été très fâchée avec l'hydroponie et c'est ma rencontre avec Marion qui m'a amené une autre vision du métier et je vous invite vraiment à, si vous êtes curieux de ce sujet-là, à d'abord aller voir sa chaîne YouTube, mais aussi de lire son bouquin qui est une autre manière de voir l'agriculture, mais encore une fois avec beaucoup de partage de ce que peut être la vie familiale aussi sur une ferme, et aussi avec des conseils très techniques et pratiques. Marion et son mari sont aussi allés à la rencontre d'autres projets d'hydroponie dans le monde, et vraiment ça apporte une vision dont on a besoin aussi pour un petit peu dédiaboliser le sujet de l'hydroponie, et ça c'est quali. Une autre grosse référence en la matière, c'est évidemment Vivre avec la terre de Charles et Perrine Hervé-Gruyer. Ce sont devenus de grandes références sur le sujet de la permaculture, et c'est vrai que là leurs 3 gros ouvrages sont quand même super complets. C'est un très très beau cadeau à se faire si on a envie de un bel ouvrage sur le sujet du maraîchage. C'est à la fois très accessible mais ça rentre dans le dur, et moi je sais que j'ai pu consulter l'ouvrage au moment de ma planification. Alors pour le coup ça demande un budget un peu plus chaud, donc peut-être que sur la liste du Père Noël, ça peut passer. Dans un délire un petit peu plus rêveur, onirique, nous avons le bouquin Paysages comestibles chez Ulmer qui dresse également le portrait de plusieurs paysans, paysannes, alors à la fois des maraîchers, des jardiniers, en tout cas des gens qui voit la culture de la terre avec aussi beaucoup de poésie, de beauté. La rêverie, ça reste quand même important dans son projet pro. Faut continuer de rêver quand on se lance. Côté philo, j'aimerais ne pas oublier le formidable livre Reprendre la terre aux machines par l'Atelier Paysan. C'est un manifeste ultra important, déjà pour comprendre comment on en est arrivé à une agriculture très productiviste, très intensive, et ensuite quels sont les leviers pour proposer autre chose. L'Atelier Paysan, ils font pas qu'écrire des livres, ils forment également les paysans à retrouver de l'empowerment via l'auto-fabrication de leurs outils. Ils sont à fond dans l'éducation populaire, la low-tech, et comment on peut se former à tout même si on n'a pas de thunes. Je vous invite vraiment à aller voir leur boulot parce que c'est assez ouf ce qu'ils font. On m'a également chaudement recommandé le guide d'installation des jeunes agriculteurs de Rosanne Ariès, que je n'ai malheureusement pas lu, donc je ne pourrai pas vous en faire une review, mais j'ai confiance en la parole des gens qui me l'ont suggéré. Waouh, si vous êtes encore là, gros respect, bien joué, parce que moi perso j'ai le cerveau en compote. Un grand merci à Anna et Sylvain chez Abiosol qui m'ont bien aidé à compiler et compléter toutes ces infos. La liste n'est évidemment pas exhaustive et je vous invite à aller la compléter en commentaire ou juste partager votre expérience si vous êtes en pleine reconversion, si vous êtes déjà installé. Je pense que ça pourra intéresser plein de gens qui sont dans ces démarches ou qui osent pas encore se lancer. Moi, je sais que ça m'a beaucoup rassurée au tout début de ma reconversion de partager tous ces questionnements avec d'autres personnes et pas uniquement en allant lire des livres ou voir des sites internet. C'est aussi à ça que ça sert les réseaux. Allez, des bisous et surtout on n'oublie pas, plantez tout, plantez-vous, love sur vous.